Ici Alexandra Villarreal-Abrigo et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode d'aujourd'hui, donc l'épisode de cette semaine, est le dernier épisode de la première saison d'Alexandra TV. Ne vous en faites pas, ne paniquez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de nouveaux épisodes, absolument pas. Au contraire, il va y avoir de nouveaux épisodes pour la deuxième saison d'Alexandra TV qui va commencer en septembre de cette année. Donc, nous allons prendre tout cet été pour nous préparer pour cette nouvelle saison avec de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, de nouveaux conseils pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et à vivre la vie de vos rêves. Alors, assurez-vous de rester abonné et aussi, je vous invite à inviter vos amis, les membres de votre famille, vos collègues au travail, peu importe, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour qu'ainsi, bien sûr, on soit encore plus et que plus de gens puissent bénéficier des conseils que j'ai pour vous. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est le dernier épisode de la première saison qui a été un vrai succès, je vous en remercie. Je pense que quand on a commencé la saison, on avait moins de 10 000 abonnés. On est rendu à plus de 25 000, donc c'est vraiment, vraiment incroyable et je vous remercie infiniment pour cela. Et bien, pour terminer et conclure cette première saison, je vais faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui, dans laquelle je vais partager avec vous toutes les leçons que j'ai apprises au cours des quelques dernières années. Au début, quand je venais de commencer ma chaîne YouTube, avant qu'il y ait Alexandra TV vraiment et qu'on commence à faire les épisodes à toutes les semaines, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « J'ai appris ». Donc aujourd'hui, c'est comme « J'ai appris » la deuxième partie, donc la suite et toutes les choses que j'ai apprises dans les quelques dernières années. Alors, sans ne plus tarder, on commence. J'ai appris que nous sommes ici, sur cette planète Terre, que nous avons cette vie pas pour nous, mais pour une raison beaucoup plus grande que nous. Très souvent, on arrive dans ce monde, bien sûr, on grandit avec notre famille, nos amis, peu importe, et là, on a comme notre petite vie. Donc, le travail, la famille, les amis, là, on se marie, exemple, on a des enfants, on achète une maison, et on croit que c'est juste ça, la vie. Mais le moment que tu te rends compte que ta vie est comme un instrument pour faire que ce monde soit beaucoup plus en plus bonne condition le moment que tu t'en vas de ce monde. Dans le fond, que tu viennes dans ce monde pour apporter quelque chose qui n'était pas là avant toi, c'est le moment vraiment que tu réalises que, wow, c'est comme cette vie, c'est pas pour moi, mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et comme j'ai dit, le moment que tu réalises ça, ça change complètement ta perspective sur tout et ça fait que n'importe quoi qui arrive dans ta vie, on va dire des mauvaises situations, des problèmes ou peu importe, tu réalises que l'univers, c'est exactement ce qu'il est en train de faire et que cette situation qui est en train de t'arriver à toi, c'est pour aider, si on peut dire, ou pour faire quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Mais bref, j'ai appris justement que cette vie que j'ai, c'est pas pour moi, que c'est pour quelque chose de beaucoup plus grand que moi. J'ai appris que nos opinions ou nos jugements des autres sont toujours un reflet de qui on est nous-mêmes. Donc, si on va dire, tu passes ton temps à critiquer les gens, à parler en mal des gens, c'est pas qui que eux ils sont. C'est pas leur réalité à eux, mais c'est plutôt une réalité à toi. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors, il faut que tu demandes à chaque fois quand tu as une mauvaise pensée de quelqu'un ou quand tu juges quelqu'un, il faut que tu demandes qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, si on peut le dire comme ça, qui est brisé, qui fait que j'ai cela à l'intérieur de moi. Tu comprends? C'est comme tu peux pas mettre de la négativité, parler en négatif d'une personne quand il n'y a pas de négatif à l'intérieur de toi, s'il y a juste du positif. Alors, si un jour tu parles en mal d'une personne ou tu parles en mal d'une personne, il faut que tu demandes pourquoi est-ce que j'ai toute cette négativité-là à l'intérieur de moi. J'ai appris que les relations amoureuses sont des instruments, sont les meilleurs instruments qui peuvent exister dans ce monde pour nous aider à guérir les blessures de notre âme. Par contre, il faut qu'on sache les utiliser de la bonne façon. Très souvent, quand on rentre dans une relation, on passe notre temps à dire « il m'a fait sentir de cette façon-là ». Il a fait ci, il a fait ça, il m'a rendu triste, il m'a fait que je sois fâchée. Mais si au lieu, imagine vivre dans un monde où que tout le monde, au lieu de faire ça, se dirait « OK, cette chose qu'il a dit ou qu'il a fait m'a fait sentir de cette façon-là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui m'a fait réagir de la façon dont j'ai réagi? » Imagine comment que tes relations seraient tellement plus saines. Si tu utilisais chaque situation, chaque problème, chaque argument dans ta relation pour pouvoir ainsi grandir toi-même, imagine à quel point tes relations seraient beaucoup mieux, premièrement, mais aussi que toi, tu serais une meilleure personne. Donc, j'ai vraiment appris que les relations amoureuses sont des instruments de guérison et aussi de croissance, vraiment. J'ai appris que l'amour est une énergie que l'on peut créer dans notre vie, de la même façon que la peur est une énergie que l'on peut créer dans notre vie et que ces deux énergies sont opposées et que quand tu vis une vie en amour, tout est magnifique autour de toi et quand tu vis une vie en peur, tout est horrible autour de toi. J'ai appris que nous sommes tous un. Toi, moi, la personne la plus gentille dans ce monde, la personne la plus méchante dans ce monde, nous sommes tous un.
Et pour plusieurs personnes, c'est très difficile à comprendre cela parce qu'ils se disent, ben non, moi c'est impossible, je ne suis pas un tueur en série, je ne suis pas je ne suis pas pareil que cette personne-là. Mais il faut que tu comprennes que nous venons tous dans ce monde comme en tant qu'un petit enfant innocent, un petit bébé. Donc très souvent, quand on va dire il y a des tueurs en série ou des personnes qui ont fait des choses horribles dans ce monde, si tu vois les photos quand ils étaient bébés, quand ils étaient enfants, on est pareil. On est tous pareils. On a les mêmes habiletés à l'intérieur de nous. Par contre, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui vont prendre un mauvais chemin dans la vie pour différentes circonstances et d'autres qui vont prendre un chemin plus positif, si on peut dire. Mais il faut que tu comprennes que nous sommes tous un. C'est le moment que tu comprends que cette personne que tu vois à la télévision, on va dire, qui vient de tuer je ne sais pas combien de personnes, cette personne-là, elle est toi et tu es elle. Et c'est là que ça te permet de ressentir de la compassion pour cette personne-là. Parce que cette personne-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, mais en réalité, tu dois comprendre qu'à la fin de la journée, cette personne-là est arrivée dans ce monde tout comme toi, étant un petit bébé plein d'amour et plein de joie. Et peut-être que là, il y a eu ses parents qui le maltraitaient, la société, peu importe c'est quoi, on ne connaît pas les raisons, tu comprends? Mais il faut que tu comprennes qu'à la fin de la journée, nous sommes tous un. Et ça va t'aider à ressentir de la compassion pour les pires, parfois, personnes dans ce monde. J'ai appris que dans la vie, tu n'as pas ce que tu veux avoir. Très souvent, on veut certaines choses, on veut. Dans la vie, en réalité, tu as toujours ce que tu penses que tu mérites d'avoir. Donc, tu peux vouloir quelque chose fort, mais si dans ton subconscient, tu ne penses pas que tu mérites d'avoir cette chose, tu ne vas pas l'avoir. J'ai appris aussi que la loi de l'attraction fonctionne. La loi de l'attraction fonctionne réellement et vraiment. Quand tu veux quelque chose, fort, quand tu travailles fort pour arriver vers cette chose, quand tu mets toute ta concentration, tous tes efforts sur cette chose, éventuellement, cette chose-là va arriver et va entrer dans ta vie. Et cela peut être pour les bonnes et les mauvaises choses dans la vie. Donc, comme dans le film Aladdin, quand le génie dit « tes désirs sont mes ordres » et que Aladdin dit « non, mais c'est pas qu'est-ce que je voulais », mais il dit « non, tu l'as dit ». Puis c'est comme ça dans la vie vraiment, c'est que quand que tes mots ont du pouvoir, les paroles que tu parles ont du pouvoir, tes pensées ont du pouvoir, et le moment que tu te rends compte de ça, eh bien, tu fais un peu plus attention à ce que tu dis et ce que tu penses. J'ai appris que dans la vie, pour avoir ce que tu veux et pour vivre, si je peux dire, une vie d'excellence et une vie exceptionnelle, il va falloir que tu sacrifies beaucoup. Beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ce monde, pas beaucoup de gens sont prêts à faire ces sacrifices-là. Bien sûr, les gens veulent certaines choses, veulent être millionnaires et veulent avoir une entreprise, écrire des livres et veulent voyager le monde et être connus, etc. Ils veulent toutes ces choses-là, mais c'est un très petit pourcentage qui sont prêts à faire les sacrifices qui viennent avec vivre une vie d'excellence. À la fin de la journée, moi, je dis toujours que ça en vaut complètement la peine. C'est tout simplement d'être en mesure et de se sentir prêt à faire les choses que d'autres personnes ne feront jamais. Mais ça va faire que tu pourras avoir les choses que ces personnes n'auront jamais. J'ai appris que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère de ce monde. Et ça va être un temps très excitant. C'est un temps dans lequel l'énergie féminine est en train de revenir. Pendant des siècles et des siècles, l'énergie masculine était au pouvoir, mais peu à peu, l'énergie féminine revient. Je ne vais pas en dire plus, mais vous allez comprendre avec le temps. J'ai appris que l'amour-propre est probablement la chose la plus difficile que l'être humain puisse faire et créer dans sa vie. L'amour-propre prend beaucoup de courage. C'est pas facile de s'aimer soi-même. C'est pas facile de partir de certaines situations quand on veut rester, mais qu'on sait que si on s'aime soi-même, on doit partir. Mais je peux dire vraiment que l'amour-propre, les récompenses qui viennent avec l'amour-propre en valent vraiment la peine. J'ai appris que dans la vie, ce n'est pas important combien de diplômes universitaires que tu as ou à quel point tes notes sont bonnes à l'école, etc. J'ai appris que dans la vie, l'important, c'est ce que tu sais et comment tu utilises ce que tu sais. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui passent des années dans les universités, dans les écoles et terminent tout ça et se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment rien appris qui allait leur servir à avancer. Là, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'université, etc., absolument pas, continuer à étudier, etc., mais je suis juste en train de dire qu'un diplôme, un papier, ne signifie pas que tu vas réussir dans la vie ou que tu connais des choses qui sont importantes et qui vont te servir à avancer dans la vie. J'ai appris qu'il y a un pouvoir plus grand, une énergie plus grande que moi. Dans de différents pays, dans de différentes cultures, les gens vont l'appeler d'une différente façon. Et ça nous amène bien sûr aux religions. Pour moi, les religions, c'est comme les langues. On a tous de différentes langues, mais à la fin de la journée,
quand on s'exprime et quand on pense à quelque chose, on veut dire quelque chose, ça revient à la même chose. Donc, peu importe comment tu veux l'appeler, si tu veux l'appeler l'univers, tu veux l'appeler Dieu, tu veux l'appeler Allah, tu veux l'appeler le Bouddha, peu importe, je crois que l'important, c'est tout simplement de croire qu'il y a une force beaucoup, beaucoup plus grande que toi. Et le moment que tu comprends que cette force existe et que tu es capable d'avoir justement cette foi en cette force et de savoir que cette force a le contrôle et que tout va bien aller, ça te donne une paix intérieure que rien d'autre vraiment peut te donner. J'ai appris que les moments les plus difficiles de ta vie, les situations les plus tristes ou horribles, ou peu importe dans ta vie, renferment les plus grandes leçons de ta vie. C'est dans les moments les plus difficiles, c'est dans les moments où être fort est la seule option, qu'il n'y a pas d'autre option. C'est là que ton caractère est développé en tant que personne. C'est là que tu apprends les plus grandes leçons et c'est là que tu grandis le plus. Et finalement, j'ai appris que nous faisons tous de notre mieux. Nous sommes constamment tous en train de faire du mieux que nous pouvons avec les situations qui nous sont données. Le moment que tu comprends ça, ça te fait ressentir de la compassion pour les autres. Ça te fait comprendre que cette personne, peut-être que tu sens qu'elle t'a blessé ou elle t'a fait du mal ou peu importe, mais si vraiment tu te mets à penser, tu te dis, cette personne est tout simplement en train de faire du mieux qu'il ou elle peut avec l'information qu'il ou elle a, avec ce qu'il ou elle sait. Le moment que tu comprends ça, ça te libère. Ça te libère et ça te permet d'aimer la personne sans aucun jugement, sans aucune attente et juste comprendre qu'il ou elle fait du mieux qu'il ou elle peut vraiment. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce que j'ai appris t'a aidé à apprendre des choses. Dans les commentaires ci-dessous, laisse-moi savoir qu'est-ce que toi tu as appris. Donc, qu'est-ce que tu as appris au cours des quelques dernières années? Écris un commentaire en disant « J'ai appris » et bien sûr, complète la phrase. N'oublie pas bien sûr de t'abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis. Là, c'est sûr et certain que la première saison d'Alexandra TV vient de se terminer, donc il n'y aura pas de nouveaux épisodes cet été, mais je te promets qu'en septembre, dès la première semaine de septembre, à tous les mardis, comme d'habitude, il y aura encore une fois de nouveaux épisodes d'Alexandra TV, les uns les plus intéressants que les autres. Aussi, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de partager, bien sûr. Partage cette chaîne YouTube, partage les vidéos que tu as aimées le plus au cours de cette première saison avec des amis, avec des membres de la famille, etc. J'apprécierais ça énormément et comme ça, on va être encore plus. Et comme ils disent, plus on est de fous, plus on rit. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux aussi visiter, bien sûr, alexandravillaroel.com, t'abonner à ma liste de courriels pour recevoir des courriels de ma part à toutes les semaines. Je vais continuer à envoyer des courriels à tous les dimanches, comme d'habitude, les nouvelles AVA. Donc, c'est tout. On va se voir très, très, très bientôt en septembre pour un nouvel épisode d'Alexandra TV, deuxième saison. Bye bye!